Eh bien salut à tous, c'est Jimmy, bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors l'objet de la vidéo c'est pas ce qu'il trouve derrière moi, ça c'est une GT3, ce n'est pas pour aujourd'hui et surtout c'est déjà filmé sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Mégane 4 RS Trophy R, elle est juste là derrière, c'est parti. Bon, vous connaissez déjà mon amour pour Renault Sport. Dernièrement, on avait filmé déjà la Mégane 4 RS Trophy, voiture que j'avais adorée, malgré le fait qu'elle ait une boîte d'essai. Au début, c'était pas gagné. Sur le papier, ça m'attirait pas beaucoup. Et finalement, j'ai adoré. Et donc, aujourd'hui, on vous filme la voiture la plus radicale de chez Renault Sport et surtout la dernière Renault Sport, la Trophy R. On prend une Mégane 4 RS Trophy. On la radicalise au maximum et ça donne ça. Donc on va faire le tour un peu ensemble, vous expliquer ce qui change d'une Mégane 4 RS Trophy classique. L'objectif premier de cette Trophy R était la perte de poids. Renault Sport ont dû donc faire l'impasse sur pas mal de choses. Premièrement, le système Fort Control qui rendait la Mégane 4 RS aussi agile a été supprimé. Résultat, un gain de 38 kg. Autre perte de poids considérable, la banquette arrière a également été supprimée. Celle-ci a été remplacée par un rack à pneus et nous permet de gagner 25 kg sur la balance. À l'arrière, on retrouve également une barre anti-rapprochement. Une partie du capot est en carbone, ce qui permet de diviser le poids de celui-ci par 2. À l'intérieur, cette Mégane inaugure aussi de nouveaux sièges Sabelt qui permettent de gagner 14 kg au total sur la balance et permettent surtout d'avoir en option les harnais. Côté extérieur, aucune autre configuration possible. Votre Mégane 4 RS sera automatiquement blanche avec cette déco rouge et les jantes rouges. Hormis si vous optez pour les jantes en carbone, celles-ci vous permettront de pousser le régime à son maximum. Cependant, elles vous coûteront 15 000 € tout de même. Résultat de ce régime drastique, la Mégane 4 RS Trophy R s'allège de 130 kg par rapport à une Mégane 4 RS Trophy. C'est peu, me diriez-vous. Cependant, ça représente près de 10% de la masse totale du véhicule, donc c'est un gain quand même assez considérable. Heureusement, les modifications n'ont pas lieu uniquement sur la balance. Cette Mégane est équipée, tout comme la Trophy, d'étriers Brembo 4 pistons. Or, il passe sur la Trophy R en 42 mm contre 40 sur la version Trophy. Toutefois, vous aurez la possibilité d'opter pour l'option frein carbone céramique avec les étriers Brembo Gold 4 pistons. De plus, les réglages de liaison au sol ont été améliorés. Et enfin, elle inaugure de nouveaux amortisseurs Öhlins, offrant pour les bolideurs les plus pointus des réglages de compression, détente, de hauteur de caisse à l'avant et à l'arrière. Donc comme je dis souvent, alors vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires, mais pour moi c'est un peu la GT3 à la française. Une voiture traction comme les Français ont toujours su faire, très sportive avec un châssis de dingue. Ça c'est vraiment ce qui est marquant sur toutes les Renault Sport, c'est que le châssis est fantastique. Donc c'est un peu une GT3 en traction. De toute façon à la 300 chevaux ça devient compliqué aujourd'hui de mettre plus de 300 chevaux sur un train avant, tout en gardant un train avant très performant comme c'est le cas sur cette Mégane. Donc je pense qu'on est arrivé vraiment au bout de ce que Renault Sport de toute façon aurait pu faire sur leur voiture. Alors après, c'est un véhicule qui a un coût quand même. Aujourd'hui, une voiture comme celle-ci, ça se vend entre 55 et 60 000 €. Certains diront que c'est dingue de mettre autant d'argent dans une Mégane. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous offre les mêmes sensations que celle-ci dans les mêmes tarifs? Vous n'avez pas grand-chose. Vous commencez à avoir des Alpines en occasion dans ces prix-là. Mais voilà, vous avez une Alpine qui fait 250 chevaux. Le châssis va être beaucoup moins efficace que la Mégane.
Pour l'équivalent, il faut passer sur une A110S, voiture qui se vend aujourd'hui dans les 70 000 €. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose d'équivalent dans le même tarif. Donc je pense que ça les vaut. Bon, bonjour Sylvain, encore Salut, une fois, Jimmy. bienvenue sur la chaîne. J'ai l'impression que tu es là dans toutes les vidéos en ce moment. C'est un métier, c'est mon nouveau métier. C'est son nouveau métier. C'est mon nouveau métier. Salarié mountain driver. Salarié. On n'arrive pas encore à se dégager un salaire, on va devoir payer les gens. On va en parler. Déjà, pourquoi tu as acheté cette voiture? Parce qu'on sait que t'es déjà un grand passionné Renault Sport. Voilà, la réponse est contenue dans la question. Grand passionné Renault Sport depuis la Williams, 2 R26R, une Mégane 3 RS Trophy R, une Clio 3 RS R27. Et puis ça, donc j'ai eu l'opportunité en fait d'en acheter une très belle à quelqu'un que je connais. L'aboutissement d'une carrière de Renault Sport. Fantastique. Bon, on va aller l'essayer. Déjà, on a fait un tour rapide tout à l'heure. Tour rapide, c'est le mot. Hein. Ouais, très rapide. Je suis devenu très pâle, c'est le mot aussi. Petit teaser pour la prochaine vidéo, parce qu'on a rapidement parlé. Tu décides de t'en séparer pour une nouvelle auto, Alpine A110. Exactement, Alpine A110S. Je craignais que ça fasse un peu un double emploi. Il y a un ami, ça lui fera plaisir. Donc l'aberrante Mégane va être remplacée par une miteuse Alpine qui fait plaisir. Là, température d'huile, température d'admission et accélération latérale et température. Ouais, donc c'est quand même assez complet. Tu as des infos que tu as dans très peu de voitures quand même aujourd'hui, malheureusement. On a dans très peu de voitures. Puis sinon, c'est comme là, on est en configuration, nous sommes Vazir, Allez. Mon ami Norbert. Prêt à partir. Avant que le miteux fourgon arrive. Allez. Feu. Il y a un virage qui m'a beaucoup marqué ici. Le premier rallye, j'ai pété le moteur dans ce virage. Donc là on voit, on a quand même pas mal de verticales, hein. C'est une auto qui a les Hollins. Donc il y a des fourrières Sport Racing, on a fait des super réglages, compression des tentes. Et du coup on avale absolument tout le vertical ici, parce que c'est vraiment très très défoncé. Tout en étant très très rapide. Et on a des freins exceptionnels hein, qui sont le petit gros frein monté par le garage Brix. Hop. Et on voit que c'est une auto quand on tient les freins, hop, qui pivote assez facilement. Voilà, voilà. Il faut bien Jimmy qu'on arrête à l'épingle pour pas qu'il soit malade. Oh putain. Ouais Jimmy. Ça va? Ça va, ça va. Oh putain. Ouais, c'est ça, dès Ça qu'on marche. dépasse 80-85 km/h, on l'a vu dans la Golf. on est satanisé. C'est des sensations uniques. Hein. Comme on l'avait dit une fois, le corps humain n'est pas prévu pour ces vitesses. Ça ne laisse personne indifférent. Voilà, bien qu'on n'ait pas de béquet, ça ne laisse personne indifférent. Non, mais ça permet quand même de voir que de série, c'est une auto qui a donc les Hollins qui sont réglables avec une molette, hein, qui gère compression détente en même temps. On n'a pas compression et détente. Et on a, je crois, 20 positions devant, 30 positions derrière. Et là, on a fait plusieurs essais avec Royan Sport Racing. Et on a trouvé un compromis qui est, alors évidemment, sur la piste, il faudrait faire autre chose. Mais là, on a un compromis pour les petites routes, qui est l'usage, comme d'habitude, de ces autos. Et qui est fantastique, parce que là, je ne sais pas si on s'en rend compte à des vidéos, mais c'est une route vraiment rapide, très 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 bosselée. Et on a une stabilité totale de l'auto, du train avant, aucune perte de motricité, au freinage, on ne déclenche pas l'ABS. C'est un truc qui est vraiment sensationnel. Bon, toi, on le sait, Sylvain, t'as eu et conduit quand même pas mal d'autos. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une voiture qui est facile à prendre en main quand même, la 4RS Trophy R? Alors, comment dire? Alors c'est plus facile que la Yaris, par exemple. Donc ça y est, je dirais pas que j'en ai fait le tour, mais ça y est, j'arrive à conduire la Yaris. C'est une auto, quand on connaît bien les R de Renault Sport, c'est-à-dire qu'ils sont des autos qui sont souvent plus légères que les normales, qui ont peu de poids à l'arrière, hein, la R26R, la Mégane 3 RS Trophy R, pas de banquette arrière. Pas mal du poids a été gagné à l'arrière, notamment sur celle-là, pas de banquette arrière et pas les roues arrière directrices. Donc on a un arrière qui est léger, ce qui veut dire que au freinage, si on tourne le volant en même temps qu'on freine, l'arrière va embarquer. Alors c'est assez pratique jusqu'à un certain angle. Il faut un petit peu l'habitude, faut pas se faire peur, hein. L'auto est extrêmement saine. Donc je dirais que si on a l'habitude de ces Renault Sport, qu'on conduit proprement,
ça va vite, il vaut mieux rester vigilant. C'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure, quand je présentais je faisais le tour extérieur, je disais que pour moi c'était un peu la GT3 française, dans le sens où tout ce que nous les Français on a toujours été très bons quand même dans les tractions, etc. de manière générale. Et je trouve que c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a su faire, notamment Renault Sport avec les châssis, etc. Ils ont tout mis là-dessus et je pense pas que même si Renault Sport avait continué à exister, qu'on aurait pu faire encore bien mieux que celle-ci. C'est vraiment l'aboutissement. C'est vraiment, c'est bien dit. C'est vraiment la GT3, avec tout le respect qu'on a pour la GT3. Vous savez, ma grande passion, et Jimmy aussi pour ses autos. Ouais. Mais on est dans une auto qui est proche d'une GT3 Club Sport. On est dans des baquets. Il y a des harnais derrière. Alors maintenant, il n'y a plus d'arceaux dans les R. Alors c'était le cas de la R26R. Une auto qui est très racing, même proche d'une GT3 RS. Avec des niveaux de performance en ring qui sont dans les temps de la 997 GT3, même un peu devant. Donc oui, c'est la GT3 la française, une auto très brute, très sportive, relativement bruyante à l'intérieur, relativement bruyante à l'extérieur, très directe. Il y a l'esprit de la GT3. Alors toi Sylvain, on sait que tu as l'habitude d'avoir des réglages aux petits oignons sur tes voitures. Merci à RSR et à Norbert d'ailleurs s'il passe par là. Parce que c'est lui qui m'a fait aussi le réglage de ma Clio 3 RS, soit dit en passant. Donc qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture pour la rendre, à tes yeux en tout cas, parfaite? D'abord, première chose, donc comme je le disais, on a travaillé les suspensions, comme on a des modes réglables. On a fait une session de réglage, à notre habitude, sur du rapide, sur du bosselé, du serré, pour voir quand est-ce que l'auto allait être bien. On a trouvé un super compromis qu'on garde, que j'ai partagé d'ailleurs avec des amis. Et puis ensuite, on a vérifié qu'on avait une bonne géométrie. Et en fonction de mon ressenti, voir si je trouvais que la voiture était soit pas assez engageante, soit trop engageante. Et franchement, la géométrie qu'elle a est parfaite. Elle engage juste ce qu'il faut. Donc ça, c'était la première chose. Châssis. Après, ce qu'on a fait, c'est... Alors les freins de série, c'est des gros freins sur la Trophy R. Donc on s'en est occupé. Mais toujours Alliance Sport Racing m'a parlé d'un kit vraiment gros frein qui existe, qui est monté vendu par le Garage Bricks, qui est, je pense, le garage en France qui connaît le plus les Mégane Trophy R. Ils en ont vendu plein. Et donc ce kit, c'est quoi? C'est des plus grosses pistes qui font faire par AP Racing, donc AP Racing, le top du freinage. Ouais. C'est des plaquettes DS Uno avant et arrière, les durites aviation et du bon liquide. Alors évidemment, les disques sont vendus avec des entretoises pour passer les étriers. Mais alors là, on a, pour un usage routier, on est dans un niveau de freinage et de précision de freinage infini. Impossible d'en voir la fin. Et apparemment, sur piste, ils me disent que c'est excellent aussi. Donc on a fait ça. Voilà, je dirais géométrie, suspension, freinage. Et il n'y a pas besoin de plus. Et après, au niveau du moteur, justement, toi, t'en penses quoi de ce moteur? Parce que de prime abord, on se dit, elle n'a pas plus de chevaux qu'une Trophy. Donc, toi, est-ce que tu penses qu'elle en a assez? Ça, c'est la question. Non, mais il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais assez. Mais bon, d'abord, c'est un 1,8 litre. Ouais. Alors, par rapport à la Trophy, on a 100 kg de moins, en gros, un petit peu plus que 100 kg de moins. Donc, du coup, ça aide. Mais clairement, c'est un moteur par rapport aux 2 litres d'avant qui manque un petit peu de coffre. Je dis bien un petit peu de coffre. Par contre, je trouve qu'il a été très très bien travaillé par les gars de Renault Sport, évidemment, qui sont super bons. Parce que c'est un moteur, en fait, qui est un petit peu, je pondère mes propos, mais creux en bas. Ce qui fait que quand on est dans le serré, qu'on accélère très fort au braquet, la puissance arrive ensuite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On motrice. On n'a pas tout qui arrive et le couple qui arrive, on perd la motricité. Donc c'est une auto, même sous la flotte, on arrive, bon, certes il y a l'autobloquant, mais la gestion moteur est formidable pour préserver la motricité. Après, est-ce que c'est un moteur explosif? C'est pas un moteur explosif, mais franchement, il y a 300 chevaux, la voiture est légère. Et je pense que celui qui dit que ça avance pas, il vient nous voir, ça avance vraiment, mais c'est pas le moteur du siècle au niveau puissance explosion. C'est un super moteur et qui emmène très bien l'auto. Au niveau de la boîte, parce que celle-ci du coup est disponible qu'en boîte manu, pas de boîte EDC sur la Trophy R. Ouais. Au niveau de la boîte, alors étagement top, comme d'habitude des Chronosport, vraiment parfaitement étagé. La cinétique de boîte est un peu accrocheuse. On me l'avait dit, alors un peu accrocheuse, restons calme, mais c'est pas par exemple la Yaris qui a une boîte, on se croirait dans les boîtes de course des années 90, c'est-à-dire d'une précision et d'un débattement. Là, il y a un peu de débattement, la précision est bonne, mais la boîte est un petit peu accrocheuse. Quand on attaque vraiment et que tout est chaud, ça se passe bien, mais il faut vraiment bien décomposer et pas se presser. Je dirais que c'est peut-être même le seul reproche que je ferais avec cette auto. Et puis peut-être si elle avait 50 chevaux de plus, 30, ça le ferait. 50, peut-être ça dégraderait le comportement général. Donc tunnel qui fait plaisir.
la route des Grands Boulets qui est à l'extérieur à gauche. Mais bon, elle tombait sur les gens. Donc on a dû arrêter la production. Non pas que les gens devenaient aveugles, mais ils devenaient tout plats, écrasés par les roches. Et c'est pas bon pour les touristes. Le touriste plat ne consomme plus. Ça fait mauvais genre. Ah ouais, un touriste qui arrive, qui est en pleine forme, et qui arrive plat comme une crêpe, et paf, paf. Donc on perdait des touristes. Donc voilà, on a fait ce modeste tunnel, ce jeune tunnel. Ce jeune tunnel miteux. Miteux, ouais, enfin, ouais, il est plus jeune que miteux. Il est plus jeune que miteux. Mais il est quand même aberrant. Hein. Ouais, il est aberrant. Ah oui, il est aberrant. Et là, par contre, on va retrouver derrière le cadre magique de la route des Grands Boulets. Voilà, là, on voit les panneaux de freinage à l'entrée des stands. Eh bien, je pense que c'est le moment de vous donner mon avis sur cette Mégane 4 RS Trophy R. Vous le savez, depuis l'achat de ma Clio 3 RS, je voue un amour tout particulier pour Renault Sport. Malgré tout, je vais essayer de rester objectif. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le châssis. Aujourd'hui, il n'y a aucune traction de série qui peut rivaliser avec cette Mégane 4 RS Trophy R. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son châssis. On peut passer à des vitesses complètement déraisonnables dans les virages, raccélérer super tôt grâce à l'autobloquant, et la voiture met très vite en confiance. Cependant, si on doit trouver un point faible, selon moi, ce serait le moteur. En effet, depuis la disparition du F4R 2 litres de chez Renault, les moteurs de la gamme Renault Sport manquent un peu de caractère. Je dois avouer que ça ne vient en rien entacher le plaisir à bord de cette voiture. Eh bien, si je dois répondre à la fameuse question de est-ce que cette Mégane vaut 65 €, eh bien pour moi la réponse est oui. Le châssis, les performances, l'exclusivité font d'elle un produit tellement atypique qu'aujourd'hui, rien ne peut rivaliser dans cette tranche de prix avec des performances équivalentes sur des routes de montagne. Eh bien c'est sur ces images de bolidage intensif où vous me voyez subir la conduite aberrante de notre ami Sylvain que je vais devoir vous souhaiter une bonne fin d'année 2022. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour laisser votre avis sur la vidéo et sur cette Mégane 4 RS Trophy R dans les commentaires. Je suis curieux un peu d'avoir votre ressenti sur cette voiture. Merci à Sylvain d'être venu encore nous présenter une de ses autos. Vous verrez sur 2023, il y en a d'autres qui vont arriver, notamment une A110S, donc j'ai hâte de la filmer. Vous savez à quel point j'affectionne cette voiture. Donc je compte sur vous pour me rejoindre également sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et on se retrouve en 2023 pour la prochaine vidéo. A très bientôt. Putain, je sais pas si je vais manger grand chose avec tout ça. C'est vrai. Oh là. C'était bon là, non?